petit tour de table là, pour que chacun puisse se présenter. Avant, je vais peut-être laisser la parole à Monsieur le Président, si vous pouvez nous dire quelques mots. Simplement, moi je suis très heureux de vous accueillir. On a été assez vite sur cette affaire, et parce qu'on y tenait beaucoup. Moi je pense que c'est une initiative intéressante parce qu'on est là pour développer l'entrepreneuriat et l'emploi. Et puis je pense que ce que vous proposez est sécurisant pour ceux qui veulent s'installer. C'est un peu une opération test d'entrepreneurs salariés avant qu'ils s'engagent complètement. Je trouve que c'est une très très bonne initiative et vous avez notre soutien. Merci. Excusez-moi, le maire de cette commune ici, depuis déjà un certain temps, on a établi en 2 mots un projet de territoire où notre priorité c'est bien le développement économique au service des autres priorités du département. Il faut des ressources pour financer d'autres activités, dont les services à la population. Mais dans notre projet, il y a aussi l'économie sociale et solidaire. J'en suis issu, j'y ai fait presque une bonne partie de ma carrière. Donc c'est bien intégré aussi dans ce dispositif. Et vous dire que nous, notre objectif, c'est de mettre un panel d'outils à disposition des salariés, des employeurs, dont celui-ci, mais dont aussi, par exemple, je pense à le territoire zéro chômeur qui est initié sur Pipriac. Il y a eu une expérimentation qui a été faite. On s'est inscrit, puisque il va y avoir 40 ou 50 projets qui vont être retenus. Donc on veut s'adresser aussi aux chômeurs parce qu'il y a des niches ou dans les collectivités ou des emplois qui ne sont pas exercés. C'est aussi les missions locales et le pôle emploi avec qui on travaille. C'est aussi le groupe interinstitutionnel qu'on a mis puisqu'on a des difficultés, des entreprises de recrutement. Donc on se met autour de la table et tout le monde met ses forces au service du territoire sous la co-gouvernance du préfet qui vient à chaque fois. Donc on essaie de travailler là-dessus. On s'appuie aussi sur la PFIL, la plateforme d'initiative locale qui donne des prêts aux entreprises et ça leur met le pied à l'étrier ensuite pour éventuellement bénéficier d'autres financements. On a aussi un certain nombre d'aides qu'on a mises en œuvre à destination, parce qu'il n'y a pas que l'économie industrielle, l'artisanat, aussi le commerce et les agriculteurs, puisqu'on est quand même en milieu rural. Donc, tout ça pour dire que c'est toute cette addition d'outils qui permettent qu'on arrive à quelque chose et en s'appuyant aussi sur les clubs d'entreprise qui sont des bons relais pour essayer de diffuser donc, les choses. Aujourd'hui on en a 3, un récemment sur Legacy et il se développe et on essaie aussi d'être en soutien des clubs pour au niveau des services, donc le filier, le responsable du pôle de développement pour apporter aussi notre contribution et notre expertise et puis nos réseaux pour faire en sorte que notre territoire fonctionne. Et moi j'étais très heureux quand on s'est vu de vous rencontrer parce que vous aviez l'idée, c'est pour ça qu'on n'a pas traîné, parce que je ne voulais pas que vous alliez ailleurs, que vous étiez pressé, mais nous aussi, en disant je vais m'installer à la périphérie d'une ville, mais tout en étant dans un contexte de qualité. Donc je pense que c'est le cas et c'est pour soi. Et puis on a aussi de grands groupes qui font ça. Si j'oublie quelque chose qu'on va mettre en œuvre, on est en train d'y réfléchir, et je m'arrête après, je vais être synthétique, et puis je ne veux pas monopoliser la parole. On est en train de réfléchir à la mise en place de structures d'hébergement temporaire, parce qu'il y a il y a des difficultés de recrutement, il y a des problèmes de mobilité, de transport et de logement. Et donc on est en train d'acquérir, on va sans doute acquérir d'ici à la fin de l'année, un immeuble ici à Gare-Bellevue de 12 appartements pour mettre ça à disposition de salariés dans le cadre de baux précaires, ce qui n'est pas possible autrement, et avec de la colocation, de façon à ce que ce ne soit pas un frein à l'embauche, qu'ils aient une possibilité de logement. Là, ça c'est le premier point. On va peut-être l'étendre pour qu'on ait une bonne répartition sur le territoire sur Séran. On est en train d'y réfléchir. Il y a un ancien EHPAD de mémoire qui a des bâtiments disponibles. Et Legacy, où là c'est une initiative privée, où le groupe Rocher va développer, il fait un investissement de 2 millions, de structures d'hébergement aussi comme ça, mais qui ne sera pas ouvert qu'au groupe, à différents jeunes. Et l'objectif que j'ai moi aussi, c'est qu'il y a l'intelligence de la main et d'associer aussi à la fois des étudiants qu'on a en BTS ici, des salariés et aussi des apprentis, pour qu'il y ait une mixité et qu'ils s'apportent mutuellement. Voilà ce que je voulais vous dire quand même, parce qu'on est très impliqué quand même sur ce dispositif de développement local et on essaie de s'y inscrire au quotidien. Je voulais resituer ça un peu dans un contexte plus général. Je suis effectivement dans la coopérative d'activité depuis 1 an maintenant. J'ai rejoint cette coopérative parce que j'ai fait ce choix de statut alors que j'ai été dans une vie précédente à la fois en entreprise individuelle et en SARL. Donc c'est pas la première fois que je monte une entreprise, mais j'avais besoin aussi de poser un petit peu mon activité, de façon différente et surtout
et bien de pouvoir aussi le faire en coopération quelque part avec d'autres entrepreneurs, parce que je trouve toujours très intéressant de pouvoir échanger. Et je suis ravie qu'aujourd'hui, il y ait d'autres personnes qui vont rejoindre la coopérative pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc ça c'est vraiment chouette, et je crois quand on est entrepreneur, c'est de pouvoir ne pas être seul face à sa création d'entreprise. Et il y a énormément de choses qui le permettent aujourd'hui, même en campagne, donc comme le grenier numérique qui nous accueille aujourd'hui ici, là aussi je suis accompagnée par le grenier numérique pour justement développer mon activité web, et de la coopérative pour aussi échanger avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans le web, donc c'est vraiment génial pour ça. Sur le statut, et ce statut est un peu méconnu en fait d'entrepreneur salarié. Et on remarque bien qu'il y a des lacunes là-dedans. Il y a aussi un besoin de communauté qu'on ne trouve pas quand on est micro-entrepreneur, on est tout seul et on ne sait pas quoi faire. Là, il y aura ce collectif qui sera là pour aider. Et aussi les ateliers proposés par la coopérative sont complémentaires à ce qu'on propose nous. Il peut y avoir des sujets qui se recoupent, donc on est vraiment en complémentarité. Donc je suis ravie que vous auriez l'antenne ici. Et je pense que ça va aussi permettre de révéler un peu des nouvelles activités qui étaient peut-être un peu dans leur coin et maintenant qui connaissent ça. On va chercher des talents cachés c'est ça. du territoire. Je pense qu'il y en a. Et ça fait une belle transition pour Muriel. Ma passion, c'est l'humain. Je suis guide du parcours talent depuis, j'ai envie de dire depuis toujours. Je suis quelqu'un qui aime accompagner les gens vers qui ils sont vraiment et vers ce pourquoi ils sont faits. Et donc, j'ai mis au point un parcours qui accompagne les personnes dans un travail de recherche qui s'appuie sur les événements de leur vie, leur parcours professionnel, afin d'en extraire ce qu'il y a de plus fondamental pour eux, de façon à ce qu'ils puissent déterminer ce sur quoi ils s'appuient de façon habituelle, certaine, avec joie, quoi qu'ils fassent. Et du coup, ça permet de rebondir éventuellement vers une activité nouvelle et plus centrée sur le succès, parce que centrée sur leur force. Voilà. Merci. Et pourquoi ici? Parce que Ariel m'en a parlé, je m'étais aussi renseignée il y a 2 ans de ça, parce que déjà 3 ou 4 ans que je suis en démarche de création d'entreprise. Et jusqu'à présent, je n'avais pas été convaincue par ce qu'on me proposait. Et par contre, quand Jérôme Brousse m'a bien expliqué, bien détaillé la mission, les choix, surtout les orientations, du coup j'ai été convaincue aussi. Donc je suis prête. Bonjour, je suis Annie Mario. Moi j'accompagne les entrepreneurs, spécialement les coachs en développement personnel. C'est dans le développement de leur activité, en les aidant à transmettre dans leur communication leur enthousiasme, leur passion et tout ce qu'ils ont à offrir aux gens et voilà, pour pouvoir rentabiliser leur activité, mais tout en donnant du sens à leurs clients et faire résonner en fait. Parce que ce sont des métiers de l'humain, donc à un moment donné, il faut que on n'est pas sur de la prospection classique, je pense, et il faut vraiment qu'il y ait ce côté humain qui ressorte et qui parle aux gens, tout en on mène une entreprise, donc voilà, que ce soit rentable. Quel est votre statut? Pour l'instant, auto-entrepreneur. D'accord. Et donc, du coup, ça m'intéresse beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà parce que je me suis rendu compte que le coworking, comme on fait, ça apporte énormément. Et je pense que je ne pourrais plus m'en passer. Et puis... C'est comme vivre à la campagne, c'est pareil, une fois qu'on... Voilà, une fois qu'on y a goûté, c'est bien. C'est trop... voilà. Et puis voir des gens qui font des choses totalement différentes, ça inspire beaucoup, ça motive, ça inspire. Et puis moi, mon mari est muté à Montauban.
Et je sais que vous avez une... Alors on a le Voilà, siège est le siège est à Toulouse, donc... on a vous allez voir sur la carte, après on a le groupe le plus important des entrepreneurs de la coopérative, oui, il est midi-pyrénéen à la base. Voilà, ça me rassure aussi de partir alors que moi, je suis en création et de me dire je pourrais retrouver tout cet espace de coopération, d'échange. Oui, c'est ça. Et puis aussi avec l'idée pour nous, c'est que sur n'importe quel point du territoire, les entrepreneurs trouvent les mêmes outils, les mêmes façons de travailler, les mêmes façons de pouvoir avancer dans le cadre de leur projet. On va le revoir après. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Dorothée Magie, je suis coach de développement personnel et sophrologue. Je suis micro-entrepreneur depuis l'année dernière. C'est ma première entreprise que je crée. Et en micro-entreprise, je me rends compte que l'accompagnement, le suivi, l'écoute et trouver des réponses, c'est très compliqué. Bien souvent, les institutions se renvoient la balle. Appeler un tel, on ne sait pas. Donc on est un peu un petit poisson dans un très grand océan. Et c'est hyper compliqué et hyper frustrant. Et je comprends qu'il y ait des gens qui stoppent tout parce que c'est décourageant. Et c'est vrai que d'avoir trouvé un espace grenier numérique dans un premier temps avec les petits-déj, je trouve ça super parce que ça permet de regonfler, de rebooster. Et d'avoir rencontré elle qui m'a parlé de la coopérative, je me suis dit bah oui, j'en avais déjà entendu parler des coopératives, je m'étais déjà un petit peu renseignée sans aller plus que ça, parce que il faut d'autres choses dans la vie et puis dans la vie. Et c'est vrai que d'être accompagnée, d'avoir un suivi, de trouver l'écoute, de trouver des renseignements et d'avoir des personnes qui sont derrière, qui sont professionnelles de l'entreprise, et bah, ça permet de monter sa propre entreprise avec quand même un aspect un peu plus pérenne derrière. Pour, toujours avoir une épaule qui nous dit attends, non, ça on va faire comme ça, c'est plus simple, et ça c'est super. Et c'est vrai que micro-entrepreneur, on est quand même très bridé sur beaucoup de choses, et c'est compliqué, notamment de s'associer entre deux micro-entrepreneurs, c'est pas possible. Donc ça veut dire trouver encore d'autres statuts, ça veut dire encore d'autres paperasses, ça veut dire... À la fin on est administrateur d'une entreprise, et on ne sait plus ce qu'on fait comme métier. Donc je trouve ça très reposant et sécurisant d'avoir une structure derrière. Ok. Voilà. Merci. Viviane Pedreneau, je suis metteur en scène et accompagnatrice en développement personnel par les outils de la mise en scène. Voilà, j'amène les personnes à être totalement acteurs de leur vie et non pas à subir certains moments. Ces moments-là font partie de leur vie, et donc il faut faire quelque chose avec, faire un choix à un moment donné, être responsable et avancer avec. Et c'est des choses qui peuvent se faire tout à fait naturellement, parce que je pense que humainement, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc j'ai dit simplement, on va faire en sorte que la personne s'en rende compte. Voilà. Pourquoi je suis ici? Alors déjà, je suis arrivée aussi par le grenier numérique. J'ai trouvé un endroit où pouvoir parler avec d'autres confrères ou autres qui ne sont pas partis, qui ne sont pas de ma partie, mais avoir un détachement et une critique pour se faire avancer les uns les autres, critique positive j'entends, pour se faire avancer les uns les autres, un partage d'outils facile. Et du coup, une façon de travailler différente, puisque du coup, on n'est plus tout seul avec ces problématiques et on s'apporte les uns les autres vraiment beaucoup. Impulsion, pourquoi? Parce que Impulsion, c'est pareil. Donc moi, ça fait 3 ans que je suis installée, l'anniversaire le 11. Voilà, et donc il y a des réelles problématiques. Là, effectivement, on travaille ensemble, c'est compliqué au niveau des statuts. Il y a des problématiques de charges, etc. En tant qu'entrepreneur ou micro-entrepreneur qui sont inexistants. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui soit inexistantes, soit on ne sait pas. Et les autres ne savent pas non plus. Enfin, la CCI ne savent pas. C'est ça. Donc, voilà, donc c'est vrai que de se rencontrer les uns les autres, il y en a des fois qui savent, parce qu'ils ont déjà eu le problème, déjà rencontré quelque chose. Et là, une plateforme, en fait, on a des outils directement à notre portée. Donc ça rend la chose beaucoup plus facile, je pense, en rassurant avec le côté, on va dire, nerf de la guerre, pécuniaire, parce que si on travaille, c'est aussi parce qu'on veut gagner sa vie.
Donc voilà, il y a ça aussi à asseoir. Merci beaucoup. La coopérative, elle va accueillir des porteurs de projets qui, et là je parle chez nous, hein, je le généralise pas aux autres coopératives d'activité. Chez nous, on a à peu près en moyenne 80% de demandeurs d'emploi qui cherchent à venir tester leurs projets. Donc on a beaucoup de néo-entrepreneurs, mais on a aussi de plus en plus d'auto-entrepreneurs qui cherchent à changer de statut. Parce qu'ils ont essayé, ils ont commencé, ils ont une activité qui est plus ou moins pérenne. Ils ont vu quelles sont un peu les limites du système et ils souhaitent entreprendre dans un cadre un peu plus sécurisé. En intégrant une coopérative, et on va y revenir après, on va trouver un cadre juridique qui est en 2 étapes. Au démarrage d'activité, en signant ce qu'on appelle le contrat CAP, pour contrat d'appui au projet entreprise, avec l'idée de tester et de développer son projet, jusqu'à un moment où le projet il va être pérenne et viable, et que l'entrepreneur va pouvoir envisager de se rémunérer. Et là, il peut à ce moment-là changer de statut avec 2 possibilités, ou sortir de la coopérative et s'immatriculer sous quelque forme que ce soit rester dans la coopérative et devenir entrepreneur, salarié, avec un vrai contrat de travail à durée indéterminée, puis après, un peu plus tard, dans un délai de 3 ans, devenir associé, donc sociétaire de la coopérative. En intégrant une CAE et que l'on soit sous contrat CAP ou entrepreneur salarié, on va bénéficier d'un accompagnement individuel ou d'un coaching ou collectif, mais ça va dépendre bien sûr du stade d'avancement de son projet et de ses besoins. On va faire aussi de la mise en réseau avec l'idée aussi d'arriver à se connaître et se recommander, parce que et là c'est la force du collectif qui fait que, et avec des résultats qui le prouvent, si on se voit régulièrement, on pense les uns et aux autres dans le cadre de nos activités respectives, et là on peut se recommander. Par contre, on ne recommandera jamais quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, ça paraît logique et normal. Et enfin, la coopérative permet donc un cadre de mutualisation de tous les aspects administratifs, comptables, juridiques, social, fiscal, financier, commercial et de formation. Ça, c'est le concept d'innovation sociale. Nous on l'a adossé à un outil au service du territoire qui est la SIC pour Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Tout à l'heure, vous avez entendu parler de SCOP. C'est aussi une autre forme d'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Nous, on a choisi la thématique de la SIC parce qu'elle était plus intéressante. Pourquoi ? Parce que nous, notre concept, c'était de développer l'emploi et l'entrepreneuriat en milieu rural et périurbain. Et cette forme juridique permet donc d'associer différentes parties prenantes sur le territoire. Des collectivités locales, comme c'est le cas aujourd'hui, bien que la communauté de communes n'est pas encore sociétaire de la coopérative, mais il y en a d'autres. On peut aussi trouver des personnes bénévoles qui viennent s'investir pour le développement de la coopérative, des sociétés de droit privé, et après on a tous les usagers de la coopérative. C'est un peu un melting pot d'associés qui permet de faire en sorte que tout le monde avance avec un projet collectif. Dans le cadre de ce projet, on a déjà un certain nombre de partenaires de droit privé qui nous sont fidèles et qui nous accompagnent. On a un assureur, ce qui est assez pratique pour nous dans le cadre de nos activités pour pouvoir assurer les activités des entrepreneurs. On a un partenaire informatique qui est aussi sociétaire, ce qui nous arrange bien pour pouvoir mettre en place nos propres outils informatiques et arriver à les développer. On a un cabinet d'accompagnement commercial toulousain. Et on a aussi un partenariat assez intéressant avec Relais Entreprise, qui est une société du sud toulousain, pareil, et qui est le leader en France de la création de tiers-lieux en milieu rural et périurbain. Et qui cherche et qui travaille notamment quasi exclusivement avec des communautés de communes, et dont l'objectif c'est d'arriver à redynamiser les centres-bourgs, un peu comme ce qui est fait ici au grenier numérique, c'est avoir un bâtiment qui était inutilisé, on essaie d'y amener un peu de vie au travers d'un espace de coworking, et aussi de la même manière mettre à disposition des bureaux pour des entreprises qui souhaiteraient détacher leurs salariés pour faire du télétravail. On en parle beaucoup, c'est à la mode aujourd'hui. Et donc Relais Entreprise, c'est un réseau qui se développe bien et avec lequel nous on adosse un peu notre développement, parce qu'on a des contacts donc privilégiés avec des élus sur les territoires. Et enfin, dernière nouveauté,
j'ai fait rentrer notre communauté de communes de notre territoire sud-garonnais, Cœur de Garonne, qui nous soutient maintenant depuis l'année dernière dans le cadre du développement de la CAE. Si on regarde un peu la carte des CAE aujourd'hui, il y en a 114 sur le territoire national. Elles sont réparties dans 2 grands réseaux. Le réseau COPEA qui est représenté par les points rouges et le réseau Coopérer pour entreprendre. Nous, on a voulu s'affranchir un peu de tout ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous avez plus de 95% des coopératives d'activité qui sont implantées dans les grands ensembles urbains, même si elles rayonnent au-delà. Mais ça allait un peu à l'encontre de notre ADN. Et l'idée pour nous, c'était vraiment de porter un projet de développement économique territorial, principalement en milieu ruraux et périurbains. Le deuxième élément aussi, c'est que le fait de ne pas intégrer un réseau, c'est que pour moi, un porteur de projet, c'est avant tout un humain et c'est pas une marchandise qui est valorisable et finançable et qui est la contrepartie d'une subvention que l'on peut avoir en fonction des différentes strates à laquelle on s'adresse. Et aussi pourquoi? Parce que c'est une relation humaine avant tout qui fait que, et ça les coachs, enfin vous le savez bien, on accompagne bien quelqu'un à partir du moment où on a de la proximité. Et pour nous, comme on travaille beaucoup sur du développement et de la cooptation, et ben, un entrepreneur breton, en général, j'aurais tendance à dire, s'il a envie de venir travailler avec nous, on trouvait que c'était plus sain de travailler avec ce lien de proximité plutôt que d'intégrer une coopérative d'activité déjà existante sur un territoire, parce qu'il y a aussi derrière tout ça une notion de territorialité pour les coopératives.